Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Bonjour à tous. Dans le secteur de la mode, appréhender le digital et ses subtilités est indispensable pour grandir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters percutantes, gérer les campagnes méta et booster ses ventes en ligne sont autant de défis à relever au quotidien. Aujourd'hui, pour avancer plus fort, plus vite et plus sereinement, je suis convaincue qu'il est indispensable d'avoir un partenaire fiable. Spécialiste de la mode et du lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans les marques dans leur performance en ligne. Et les retours de leurs clients sont unanimes. Anthony et David sont de véritables experts. À l'écoute et capables de produire des résultats concrets. Le digital avance vite, il est complexe et passionnant, et personne ne prétend là avoir une recette miracle. Mais chez Lending Partners, vous rencontrerez des spécialistes, des passionnés et des partenaires qui vous accompagnent main dans la main sur vos objectifs de croissance en ligne. N'hésitez pas à aller consulter leur site www.lending.partners pour découvrir leur rapport sur les enjeux du secteur beauté, mode, chaussures, bijoux. Je suis très heureuse d'avoir Lending Partners à nos côtés et je les remercie de soutenir We Love Belgian Brands. Et maintenant, place à l'épisode. Et belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Isabelle Dautrep, l'une des cofondatrices de Coucou Shop à Bruxelles. Comme elles le disent sur leur site, Marie et Isabelle bossent à la création d'un nouveau modèle de consommation. Un modèle qui repose sur les besoins et les envies, et qui n'est pas lié aux saisons, aux collections, à la surproduction, aux soldes, aux invendus. Un modèle qui serait transparent pour tout le monde, où il n'y aurait ni marge démesurée, ni coût caché. Pour bosser dans la mode depuis plus de 20 ans, je connais bien les problématiques liées au stock, la pression des soldes et l'angoisse des invendus. Du coup, évidemment, louer, emprunter, moins acheter, ça résonne. Ça résonne, mais en même temps, personnellement, moi, j'ai jamais passé le pas. Et je sais que je ne suis pas la seule. C'est donc curieuse, ouverte, enthousiaste et avec 1000 questions qui fourmillent que j'ouvre aujourd'hui pour nous toutes cette conversation. Isabelle, bonjour. Bonjour Astrid. Écoute, ma première question, c'est toujours la même, c'est de te demander de te présenter en quelques mots et de nous dire aussi quel métier tu souhaitais faire quand tu étais enfant. Alors, donc j'ai 40 ans, j'habite à Bruxelles, j'ai grandi en France et j'ai 2 enfants. Et donc, je me suis associée à Marie il y a 7 ans maintenant. Ok, et qu'est-ce que tu rêvais faire quand tu étais enfant ? Un des trucs que je rêvais de faire quand j'étais enfant, c'était écrire des livres parce que j'adorais lire. Et je m'étais dit du coup que je pourrais raconter des histoires, sauf qu'entre-temps, je ne sais pas trop ce que je raconterais maintenant. Voilà. Eh bien, peut-être l'histoire de Coucou Shop, est-ce que tu nous raconterais ? Et on va commencer par ça, oui. Du coup, donc, Coucou, à la base, c'est une idée qui est née de Marie et Donna, donc 2 copines, qui sont des amies à moi, et qui avaient envie de lancer leur projet et dans quelque chose qui avait un lien avec les bons plans, la mode ou la déco, et qui avait du sens au niveau écologique. Et on leur a soufflé cette idée de location de vêtements qui existait déjà en France. Et donc, elles ont commencé à Saint-Gilles, dans la maison de Marie, avec à la base du dépôt de copines qui avaient des robes de soirée. Donc, le concept de Coucou, c'est vraiment de pouvoir louer des tenues pour des événements habillés. Donc, des mariages, des soirées, des galas, etc. Et donc, au tout début, c'était vraiment que du dépôt. Donc, les copines et puis les copines de copines, etc. Le bouche à oreille a assez vite fonctionné. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait. Et c'était des vêtements qui étaient déjà portés ? Voilà, c'était tous des vêtements qui appartenaient à quelqu'un, qu'elle mettait en dépôt. Elle recevait un pourcentage sur chaque location et puis après, elle pouvait récupérer leurs vêtements. Ok. Voilà, et donc ça a permis rapidement de constituer un stock relativement important et de commencer au début sur rendez-vous quelques jours par semaine dans la cave de chez Marie. Et donc au début, les copines de copines, une page Facebook et puis ça a très vite eu du succès. Cool. C'était il y a combien de temps ça ? Ça, c'était en 2015. Ok. Et toi, tu as rejoint l'aventure ? Et moi, j'ai rejoint en 2017. Ok. Donc finalement, Marie a continué seule pendant un petit moment.
et elle m'a proposé de la rejoindre dans cette aventure. Donc au début, moi j'étais cliente, comme je connaissais bien les deux, j'ai vite, au début quand elles m'ont dit oui on va faire de la location de vêtements, je disais ouais ok c'est sympa, mais c'est vrai que j'avais aussi des freins en me disant bon faut aller chercher, faut ramener, ok pourquoi pas on verra. Et puis en fait assez rapidement on avait un peu plus d'événements à l'époque où il fallait se saper, et du coup j'étais vite régulièrement chez Coucou pour trouver une robe et essayer tout le magasin. Et comme c'était petit, on était vite à très vite être vraiment se conseiller entre nous, etc. Donc ça, c'était très chouette. Du coup, Marie m'a proposé de la rejoindre. Moi, je bossais dans une agence de communication. J'étais chargée de projet. J'étais un peu en questionnement par rapport à mon boulot, par rapport au sens de mon boulot, et en questionnement aussi par rapport à l'aspect écologique, global. Tu vois, plus au niveau personnel, comment je peux faire pour diminuer mon impact, etc. Ouais. Je crois que le film Demain était sorti il n'y a pas longtemps et ça m'avait vachement impacté. Et donc, ça avait du sens. Et donc, elle m'a fait cette proposition. Et puis après, un peu de réflexion, j'ai pris une pause carrière. Donc, c'était l'époque où on pouvait encore faire ça. Ouais. Et je l'ai rejoint en me disant, on voit si ça marche et on verra bien. Et puis, si ça va pas, au pire, je retourne dans mon boulot. Voilà. Super. Et aujourd'hui, le concept, c'est encore des vêtements qui sont pre-loved, comme on dit, qui ont déjà été portés. Oui, alors ça a un peu évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup évolué, mais on reste avec un stock qui est composé principalement de seconde main. Donc maintenant, on rachète nous-mêmes notre stock. C'est ça. On n'a plus de dépôt. Des particuliers, c'était trop compliqué, pour diverses raisons. Et donc, on rachète du stock en seconde main. Et on a aussi une partie de stock neuf, vraiment, pour certaines tailles qui sont plus difficiles à trouver en seconde main. Certains modèles où on sait que vraiment ça va cartonner et qu'on a envie de proposer d'autres choses qu'on n'a pas spécialement trouvées en seconde main. Mais la plus grosse, la grosse base, c'est vraiment de la seconde main. Donc, les vêtements ont une première vie. On les rachète, ils tournent en location. Donc, en fait, un vêtement, à la production, il produit 10 fois son poids en gaz à effet de serre. Enfin, entre 10 et 50 fois, en fait. Ça va dépendre du type de vêtement. Et par contre, si on prolonge la vie d'un vêtement de 1 an, ça diminue son impact environnemental de 25%. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, surtout des vêtements qu'on va mettre pour des événements, c'est typiquement le genre de choses qu'on va mettre 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois, mais bon, si on a mis un mariage, on n'a pas spécialement envie de le remettre, ou ça va être les mêmes gens, etc. Donc, contrairement à un costume pour homme, on va avoir tendance à vraiment changer. Et donc, c'est typiquement le genre de choses qui va rester dans notre armoire et qui va donc avoir un impact environnemental très élevé. Donc, il y a une première vie, le vêtement, on le met en location, il va être loué entre 10 et 50 fois. Et ensuite, quand on le sort du stock, on va le revendre encore dans les déstockages, et donc il va avoir encore une nouvelle vie après, une troisième vie avec nos clients qui vont le garder, et après on verra ce qu'il en advient. Donc, il est hyper utilisé, quoi. Voilà. Hyper exploité. Ouais. 10 à 50 fois, tu dis? Ça va dépendre des modèles. Oui, on a même des pièces qui sont louées plus de 100 fois, je pense. Et du coup, à chaque fois, il faut les meilleurs. Ouais, c'est clair. À chaque fois, il faut donc les nettoyer à nouveau. Tout à fait. Ouais. Donc, avant chaque location, les vêtements sont revérifiés, renettoyés si nécessaire. S'il y a de la couture, etc., tout ça est entretenu. Et toujours nettoyé après chaque location. Ok, donc ça, c'est un gros frais pour vous aussi, j'imagine. Oui, en fait, la location, c'est ce que Rand Runway, donc les leaders de la location aux États-Unis, disaient. Donc, c'est pas de nous, mais c'est vraiment ça. C'est que la location de vêtements, c'est d'abord un business logistique avant d'être un business de mode. Donc, la logistique, c'est une grosse question. C'est une vraie question. Tu vas forcément nous en reparler. En tout cas, je trouve ça passionnant. C'est quoi, du coup, alors, les milestones, les moments clés de l'évolution de l'enseigne? Ouais. Alors, la première chose, c'est déjà lancer le concept en 2015. Ouais. Moi, je suis arrivée en 2017. On n'avait pas de site internet. Donc là, avec Marie, on a lancé le site internet et on a fait une demande de subside auprès de Bruxelles Environnement. Et là, on a reçu un subside de Bicirculaire, qui est un subside de 80 000 €, donc qui est quand même conséquent, qui est pour tout ce qui est économie circulaire. C'était la 2e édition du subside, donc il existe toujours. Et ça nous a vraiment donné la confiance pour, de 1, déménager, et de 2, commencer à recruter. Et donc là, on a engagé 2 vendeuses. Et on a cherché un endroit où déménager, parce que déjà c'était chez Marie, et donc on commençait à avoir des vendeuses, des stagiaires, tout ça dans sa salle à manger. Il y a un moment où c'est pas idéal. Non. Et puis on n'avait pas assez d'espace, donc on commençait à être vraiment à l'étroit. Et alors on a eu la chance de trouver un espace, place du Châtelain, 120 mètres carrés, une arrière-maison avec une grande verrière, donc magnifique. Et donc ça a été grosse première étape. Donc ça, c'était en mai 2018. On a déménagé, donc on a pu augmenter le stock, on a ouvert des horaires beaucoup plus larges. On avait un petit espace derrière pour la logistique et les bureaux.
qui s'est vite avéré être quand même vraiment petit, pas très pratique, mais ça, c'était vraiment la grosse première étape. Et là, on a vraiment pu croître, avoir une plus grosse clientèle. On n'avait pas de vitrine, mais le bouche à oreille fonctionnait hyper bien. Et puis à l'époque, les réseaux sociaux, ce qui était génial, c'est que c'était encore tout à fait organique. Donc on postait un truc sur Facebook, tous les gens qui nous suivaient le voyaient dans leur feed. Alors que maintenant, les algorithmes, ça n'a plus rien à voir. Donc ça, c'était vraiment magique. Puis on a lancé l'Instagram à ce moment-là, plus ou moins. Et puis, on a commencé à continuer à recruter. On a recruté quelqu'un en logistique aussi, en couture. Vous êtes combien maintenant ? Maintenant, donc, on a 5 employés, en plus de Marie et moi, et on a des étudiantes et puis des stagiaires. Et le online, justement, donc c'est de la visibilité, évidemment, d'avoir un site internet, mais il y a aussi possibilité de louer. Alors, à l'époque, le site internet, c'était vraiment un site vitrine avec rien. Aujourd'hui, on a un e-shop avec tout ce qui est en vente et un e-shop avec tout ce qui est en location. Et ça, c'était un projet qu'on avait déjà en 2017 et qui s'est concrétisé là en décembre. Donc, c'est une énorme victoire pour nous. Évidemment. Mais en fait, ça s'est avéré, au début, on était là, bah oui, on va tout mettre en ligne. D'office, hyper facile. Enfin, ça paraissait une évidence. Et ça s'est avéré, en fait, beaucoup plus compliqué que prévu au niveau technique. Et puis aussi, en fait, quand on n'est que 2, et puis après, on a eu un peu de staff, mais on reste dans des équipes où on est couteau suisse, on fait énormément de trucs, et ça, c'est un vrai projet à temps plein. Évidemment. Donc, voilà. Et on a l'art de se mettre des objectifs, disons, réalistes, si je ne fais que celui-là, sauf qu'on en a 10 en même temps. Donc, parfois, il y a des choses qui mettent un peu plus de temps à concrétiser. Mais donc là, bravo, il est lancé depuis décembre. Lancé, donc, super. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est quoi, là, les premiers mois ? Comment ça s'est... les premières semaines Oui, c'est vraiment décembre. Ça se passe super bien, on est hyper contente. Ça nous permet aussi de voir là où les gens... Quelles robes les gens vont voir, quels articles, qui concrétisent, quelles sont les questions, quels sont les freins, etc. Et puis, en fait, ça draine beaucoup de gens en magasin. Parce qu'il y a enfin ce catalogue en ligne qui était une demande depuis très très longtemps, et donc ça permet beaucoup de choses, et ça permet aussi la livraison à la maison. Donc ça, on y reviendra aussi par rapport à d'autres questions. En effet, c'est vrai que Internet, c'est ça aujourd'hui, c'est une vitrine, c'est regarder ce qu'il y a pour ne pas se déplacer ou se déplacer à bon escient, avec un but précis. Il y a d'autres milestones que tu veux partager ? Il y en a quelques-unes, parce que donc on est arrivé au Châtelain en 2018, et puis en 2020, en un coup, on se dit tiens, il y a un truc, on a entendu parler, et les événements vont être annulés, etc. Paf. Et donc Covid, ça a été un peu le choc, parce qu'en 2 semaines, enfin on en a parlé, et puis 2 semaines après, tout était fermé. Et donc on était un commerce pas essentiel, et à ce moment-là, on avait toujours que notre site vitrine, mais on n'avait rien sur notre site, et donc tout le monde en chômage économique, droit passerelle, etc. Stop. Donc là, ok. Alors Marie était sur le point d'accoucher, moi j'avais déjà eu un bébé juste avant, enfin bon bref, c'était... Et donc tout le monde à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? Donc quelques semaines au début, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? Pause, machin. On continue à communiquer, à poster sur les réseaux sociaux et tout, mais il y avait pas grand-chose à... Oui, et les gens sortent plus, les gens s'habillent donc plus, c'était plus pour entretenir la communauté que quoi que ce soit d'autre. Et puis bon, ça dure un peu. On se dit en fait, on fait des déstockages régulièrement. On en avait fait un en novembre où il y avait un monde de malades. Et là, on ne pouvait pas rassembler les gens. Impossible. Et donc, on s'est dit, ok, c'est le moment de lancer un e-shop. Okay. Et donc, on a pris notre WordPress et on a bidouillé avec une de nos employés qu'on a repris à mi-temps, et on a fait notre e-shop pour le déstockage. Alors, évidemment, au moment où on l'a lancé, ça a planté, etc. On s'est dit, bon, ok, victime de notre succès, mais voilà, limite, on était là, ok, on est Cézanne, c'est trop bien. Sauf comment, voilà. Mais voilà, on l'a fait, et là, on l'a vraiment fait nous-mêmes. Et puis, on a travaillé aussi après avec une agence pour remettre quand même tout le site un peu. Enfin, c'était un peu château de... Enfin, on avait tout fait vraiment bricolage. Oui, je comprends bien. Et donc là, en juin, on a réouvert, mais c'était sur rendez-vous, parce qu'il fallait gérer, il n'y avait pas plus de X personnes par mètre carré, etc. Et en fait, ça, par contre, c'est resté depuis, parce que les rendez-vous, on s'est rendu compte que ça avait plein d'avantages, et pour les clientes, et pour la gestion de planning, etc. Et donc, en fait, c'était quand même... En fait, ça nous a appris énormément de choses. C'est cool. Je serais curieuse de voir où on en serait s'il n'y avait pas eu toutes ces aventures. Après, il y aurait des choses plus faciles, évidemment. Mais bon, après, il n'en reste que c'était quand même une période de stress assez intense. Ouais, j'imagine, évidemment. Et puis après, les événements étaient de nouveau arrêtés, puis ça recommençait, puis c'était arrêté. Et donc là, on a pris aussi... on avait déjà une petite partie de choses en vente, donc un peu de cosmétiques, un peu de bijoux. Et là, on s'est dit, on va développer l'offre en vente. Donc on a commencé à avoir des bougies, des cartes postales, des savons, des trucs comme ça, qui étaient toujours en lien avec la fête, mais vraiment plus large. Et ça nous permettait aussi, à Noël, par exemple, on ne pouvait pas se rassembler, mais au moins, les gens venaient faire des cadeaux de Noël, etc. Et donc, on s'est un peu diversifié
par rapport à ça. Et donc, tout ça est resté on a gardé l'e-shop vente. Donc ça, l'e-shop vente, il est quand même existe depuis quelques années. Et encore maintenant, dans la boutique, il y a un grand espace de choses qu'on peut acheter tout de suite maintenant. Et donc, l'idée, c'est de rester dans des créateurs qui fabriquent de manière durable, qui fabriquent si possible de manière locale, en tout cas vraiment qui ont cet esprit petite production, etc. Donc, on a des bijoux, des cosmétiques, un peu de déco, mais ça aussi, c'est en réflexion. Et ça aussi, c'est en train d'évoluer puisqu'on a commencé à faire de la location de bijoux. Du coup, voilà, on va plus vendre des bijoux puisqu'au profit de la location. Et donc, l'idée maintenant, c'est vraiment de se dire... Parce qu'en fait, avec tout ça, on s'était un peu dispersé dans la vente et la location. Et c'était pas évident de trouver un positionnement, surtout e-shop et vente, tout ce qui est cosmétique bio, bijoux durables, etc. Là, au niveau de la concurrence en ligne, c'est vachement plus dur de se positionner. Et donc, c'était un peu plus galère de trouver notre public. Alors, évidemment, on avait les gens qui venaient pour la location, mais c'était plus difficile de communiquer, d'expliquer aussi aux clients, etc. Oui, plus tu as de messages, plus tu brouilles un peu ton information. En même temps, en termes de business model, j'imaginais que c'était aussi intelligent de votre côté. C'était clairement intéressant, mais il faut... Donc là, il y a 1 an et demi, on a resserré l'offre en vente. Donc, on a arrêté de partir sur les savons solides et des trucs qui ne sont pas liés vraiment à la fête. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui rassemble tout ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée où ça a vraiment du sens? Et donc, on s'est dit, en fait, life is a party, c'est la vie est une fête. Donc, c'est tout ce qui est lié à la fête. Ouais, donc, il y a écrit juste à côté de moi, changer le monde en faisant la fête. Voilà, donc, en effet, c'est vraiment l'angle clé. Voilà, quoi. C'est ça, c'est d'être durable. Et ça tourne autour de la fête. Puisque nous, on n'est pas dans un truc où on va louer son jeans, son pull, ces trucs du quotidien. Et donc, pour qu'il y ait une cohérence. Donc, on a gardé que les choses qui avaient un lien avec la fête. Et puis, pour affiner, du coup, maintenant, c'est vraiment de garder en vente que ce qu'on peut pas réutiliser. Donc, par exemple, les cosmétiques, les sous-vêtements invisibles, etc. Et louer tout ce qu'on peut réutiliser. Donc, les bijoux, les sacs, les chapeaux, les robes, voilà. Okay. Et donc, d'avoir vraiment cet angle le plus durable possible. Cool. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'avais justement une question. Est-ce que vous y avez pensé, et pourquoi pas, d'avoir justement la possibilité de louer un jean, mais alors un jean très très beau, quoi. Tu vois, les marques, je sais pas, Page, Mother Denim, des jeans à 300 €. Et donc des choses plus du quotidien, mais donc des très jolies choses du quotidien. Ouais. Alors, c'est évidemment des questions qui se sont posées et en fait on s'est dit on peut pas se disperser parce qu'il y a déjà en fait il faut beaucoup, comme on est en seconde main, notre stock est composé que de pièces uniques, donc en 36 on va pas avoir la même sélection qu'en 38, qu'en 40, etc. Donc il faut déjà énormément de place pour avoir suffisamment de robes dans chaque taille, et on va du 34 au 46, donc ça fait beaucoup de place et beaucoup de temps aussi à rechercher ces vêtements puisqu'on les cherche un par un. Et là, c'est Marie qui s'occupe de toute la sélection, que ce soit en location ou en vente. Et donc, la réponse est assez évidente, c'est qu'il faut d'abord, c'est une question de place et puis c'est une question de focus et de rester cohérent aussi. Et puis c'est pas le même, je pense que c'est pas le même public non plus. Non, je pense pas non plus. Voilà. Et du coup, là, on s'est dit, il y a un angle et notre business model, c'est vraiment axé autour de la fête. Cool. Et donc là, on reste là-dessus. Et c'est qui alors du coup votre cliente? Tu vois, je disais en intro que moi j'avais pas encore passé le pas. C'est qui la cliente qui passe le pas justement? Alors je crois qu'il y a différents types de clientes, mais quelque chose qu'on s'était dit au début, c'est on va avoir des filles qui veulent des trucs complètement hyper originaux, hyper fashion, etc. Et puis en fait on s'est rendu compte quand on avait des trucs vraiment trop fashion, les filles non merci, ça vous êtes complètement là, vous êtes barrés. Et je pense que les filles qui sont vraiment hyper pointues, elles ont envie d'aller chercher chez les créateurs, etc. leurs pièces. Et donc notre public, c'est plus des filles qui aiment bien la mode, ont envie d'être bien sapées, mais n'ont pas spécialement une connaissance hyper pointue de la mode et ont envie d'être conseillées. Et n'ont pas spécialement des événements tout le temps. Et donc, il y a je dirais, entre celle qui déteste s'habiller et qui vraiment doit aller à un mariage, mais vraiment, elle a aucune idée, de toute façon, elle met jamais de robe et ça l'emmerde. Ou des filles qui n'ont pas le temps de faire 50 magasins non plus, parce que du coup, nous, on va avoir dans ta taille, tu vas avoir quand même beaucoup de tenues habillées, alors que si tu dois aller rue Neuve, tu dois faire Port de Namur ou quoi, tu dois faire tous les magasins pour trouver, à chaque fois, tu as 2-3 robes dans chaque magasin. Et puis, tu as l'aspect économique aussi, c'est clair que ça va coûter moins cher de louer une robe que de l'acheter, surtout si tu la mets qu'une fois. Mais donc, on est dans je dirais, notre cliente, c'est la cliente qui a un événement habillé et qui n'est pas une garde-robe immense ou un vestiaire presse à sa disposition, quoi. Ouais, t'as raison, c'est vraiment cette idée d'efficacité, d'avoir une grande offre. Et moi, j'ai aussi entendu parler de vous comme étant excellente pour le conseil.
Donc je pense que tu as raison, c'est vraiment ça aussi votre force, c'est de venir chez vous et de repartir avec aussi le petit bijou qui finit bien, enfin de repartir vraiment avec sa tenue quasi complète et d'avoir été conseillé par rapport à sa morphologie, les coloris, le sac à main. Je trouve que... Oui, et puis d'oser des choses qu'on n'aurait jamais osé parce que tu te dis, ça, non, je vais pas mettre. Et puis, oui, parfois on doit dire aux filles, mais allez, si, essaye ça, je pense que vraiment ça pourrait aller. Et puis elles ont des bonnes surprises. Et comment tu pourrais convaincre une fille comme moi de venir aussi ce serait donc justement en proposant des pièces plus exceptionnelles. Alors maintenant, on a quand même une gamme qui est assez large. Enfin, c'est large. On part de marques comme Bache, Mage, Sandro, qui sont semi-luxe, accessibles, à des robes de créateurs, des Balmain, des Yves Saint Laurent. Ça, vous avez de plus en plus. Ça, on en a de plus en plus aussi. Et donc, on a des choses aussi plus originales. Et donc, je pense que notre force, c'est d'avoir un équilibre entre des choses qui vont être pas trop compliquées à mettre parce que trop osées, à des choses plus luxe ou plus originales, plus pointues, et d'avoir ce bon mix entre les deux. Et donc là, c'est là où je pense que tu vas plus te retrouver dans cette sélection-là. Ouais, c'est vrai. J'avoue, moi, je verrais pas l'intérêt de louer un truc Mage ou Cézanne, mais justement d'aller vers quelque chose qui me semble plus inaccessible, du Balmain, du Saint Laurent, ça m'amuserait beaucoup plus. Ouais. Et alors, du coup, comment ça se passe? On loue pour combien de temps? Ça coûte combien? Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Alors, on loue entre le minimum, c'est 4 jours. Donc, on a un événement, on peut venir chercher avant et ramener ou se faire livrer maintenant à la maison. Et puis, on a un tarif 5 à 8 jours et 9 à 12 jours. Pour les gens qui partent à l'étranger ou quoi. Et donc, les prix de location, ça va commencer à 55 € jusqu'à 250 € pour une tenue donc pendant 4 jours et on s'occupe du nettoyage. Et puis après, il y a les accessoires. Et donc, les accessoires, ça va être entre 10 et 40, 50 € si c'est une veste. Donc, on a des robes, des combinaisons, des costumes, des vestes, des bijoux, des sacs, des accessoires de tête et des chapeaux, des ceintures. En fait, vous luttez un peu contre le fast fashion. Ah, mais complètement. C'est vraiment ça, en fait. C'est avoir une tenue chouette, stylée, pour 60 €, là où vous rentrez complètement en concurrence avec... notre plus grande concurrence, c'est la fast fashion. Parce que pour 60 €, tu peux acheter une robe. Alors, ça ne va pas être la même robe, mais elle t'appartient. Et donc, oui, c'est sûr que c'est notre plus grand concurrent. Et quand tu as une pièce coup de cœur, tu as adoré, tu t'es sentie hyper jolie dans cette robe, est-ce que tu peux l'acheter, la garder? Alors, pour l'instant, si tu veux l'acheter, il faut attendre qu'elle sorte en déstockage. Ah, d'accord. Et donc, être à l'affût quand le déstockage sort pour voir si elle est dedans ou pas. Et ça se produit? Les femmes veulent acheter ou pas? Et ça arrive, oui. Alors souvent, elles veulent acheter celle qui vient de rentrer et qui est encore réservée 4 fois juste après, donc il n'y a pas moyen. Donc tu peux pas mettre une option sur une robe pour l'instant. C'est pas encore. Alors peut-être qu'on va développer cette option maintenant qu'on a la location en ligne et qu'on pourra mettre des options d'achat pour quand elle passe en vente, etc. D'être la première avertie. Mais ça, c'est plus dans les cartons. Quoi. Ok, parce que tu vois, moi, j'aime bien aussi acheter, avoir ma pièce, en fait. Donc, du coup, je peux imaginer qu'il y a des femmes, oui, elles sont contentes d'emprunter, mais elles voudraient peut-être garder, quoi. Après, on a des clientes aussi qui découvrent des marques chez nous et qui, du coup, se disent « Ah, mais en fait, je l'ai porté, ça tombait bien, c'était agréable, etc. Je vais acheter chez le même créateur. » Donc, ça peut être aussi une occasion de tester. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Du coup, c'est plutôt des filles jeunes, moins jeunes ou... C'est assez large, en fait. Donc, je dirais que la base, c'est plutôt entre 25 et 45 ans. Mais on a des filles qui viennent pour leur bal de réto, des soirées rallye, des choses comme ça qui sont plus jeunes. Et on a des dames qui viennent louer pour le mariage de leur fille, qui sont plus 70 et quelques. Donc, c'est assez large. Mais le noyau dur, c'est 25-45, c'est les mariages, les soirées de boulot, les Christmas party, des business trips ou tu as un festival, un gala, un tapis rouge. Oui, c'est ça. Elle me racontait, Marie, quand on s'était rencontrés, que vous avez aussi des actrices, des présentatrices, des animatrices qui aussi ont besoin, en effet, de... Tout à fait. Donc là, on a bientôt les Magritte, toutes ces cérémonies, Cannes, on a même une robe qui est partie aux Oscars. Wow. Ça c'était la classe. Et aussi, oui, on a pas mal de présentatrices. Là, pour les émissions de télé fin d'année, il y avait Sandra de Padua et différentes, Élodie de Célis, etc. Pas mal de présentatrices qui venaient s'habiller chez nous. Ouais, c'est chouette. Et ça peut arriver que les filles ne rapportent pas la pièce? Alors, c'est vraiment hyper rare, mais c'est vraiment exceptionnel. Ouais, d'accord.
c'est arrivé une fois en 7 ans. Donc, D'accord. Voilà. Ouais. T'as plus des gens qui parfois vont ramener en retard. Bah là, voilà. Il y a une amende, une pénalité. Oui, il y a une pénalité de retard. Mais oui, bien sûr. Puisque la robe est relouée, donc la cliente suivante qui a réservé ne peut pas l'avoir. Donc si tu ramènes en retard, potentiellement, c'est pas très fair-play. Non, bien sûr. Et aujourd'hui, dans votre chiffre d'affaires, vous avez plus qui est lié à la location ou plus qui est lié aux achats? Alors, on a plus qui est lié à la location et surtout, on a beaucoup d'achats qui sont liés par rapport aux clientes qui viennent pour la location. Oui, c'est ça. Et c'est là où on se dit vraiment que, en fait, notre cœur de business, c'est vraiment la location. Et en plus, c'est là où ça a le plus de sens. C'est vrai. Même si on adore aussi tous les créateurs qu'on a en vente. Et c'est hyper chouette aussi d'avoir toute cette sélection-là. Mais à un moment, il faut te recentrer sur vraiment ce qui est ton cœur de business métier. pour pouvoir le faire correctement et mettre toute ton énergie là-dedans. Sinon, t'as vite fait de te disperser un peu par là et puis t'as envie de répondre aux demandes de tout le monde. Et du coup, si t'as pas une ligne directrice claire, c'est difficile de dire non. Ouais. C'est combien de robes louées ou combien de tenues louées par an à peu près? C'est quoi la réalité de ce business? Et on est à plus de 4000 tenues louées par an. Ouais. C'est quoi vos challenges aujourd'hui? Notre challenge, honnêtement, c'est de trouver un vrai équilibre de rentabilité. Parce que le problème, c'est que la location, je te dis les prix entre 55 et 250 euros. Les gens vont dire, après, une robe qui en vaut 250, au final, je la mets 3 fois. Si je dois la louer 75 euros, c'est un peu cher. Et en fait, les gens vont toujours comparer louer une robe à acheter une robe. Alors qu'en fait, c'est un service. Et que derrière, il y a la sélection de... Voilà, tout la recherche de la robe, il faut l'acheter. Il y a tout ce qui est process d'encodage, etc., d'étiquetage. Et puis, il y a la logistique, donc le nettoyage, l'entretien. Et puis, elles sont essayées. Il y a plein de moments où on doit laver des robes qui n'ont même pas été louées juste parce qu'elles sont essayées. Il y a le conseil en magasin, puisqu'on prend quand même pas mal de temps. Quelqu'un qui vient pour un événement a beaucoup plus d'attentes que quelqu'un qui dit moi, je vais acheter un jean ou un pull et il est sympa, il me plaît pas. Voilà. Mais là, tu viens parce que tu es témoin au mariage de ta meilleure amie et qu'en plus, il y aura un tel et puis que tu as déjà mis ça la dernière fois. Et puis, tu as tout un historique derrière, enfin toute une histoire de chacune. Et donc, il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans et donc, ça peut prendre énormément de temps en conseil. Et ça, en fait, ça fait des coûts de ressources humaines. Et donc, en fait, c'est difficile le prix psychologique à payer par rapport à la location, par rapport à ce que ça coûte vraiment. Il y a un peu un palier, surtout en plus avec l'inflation, maintenant, on a encore, les coûts ont encore augmenté, qui n'est pas évident pour les gens de se dire, il y a des gens pour qui c'est pas cher, génial. Et puis d'autres qui vont dire c'est quand même vachement cher, j'hésite, c'est juste pour un événement. Et puis en fonction du type d'événement aussi, les gens sont prêts plus à c'est le mariage de ta meilleure copine, là tu es prête à mettre le budget, t'as une soirée business, il y en a qui vont plus dire non, alors tant pis, je prends pas d'accessoires. Donc c'est vraiment d'arriver à... Notre grand challenge, ça a été d'arriver à faire des paniers moyens avec la location qui soit suffisamment élevée pour qu'on soit vraiment rentable. Et vous êtes très bruxellois, j'imagine. C'est vraiment l'idée d'être à côté, que ce soit pas loin, que ce soit facile d'accès. Maintenant, avec Internet, vous pourrez vous ouvrir à plus Tout à fait. C'était vraiment le projet avec la location en ligne, parce que la location en ligne, en fait, il y a aussi la livraison. Donc, même si tu viens essayer en magasin, avant, tu devais venir chercher ta tenue et puis la ramener. Maintenant, tu viens un week-end ou un soir et tu veux venir essayer, mais tu n'habites pas à Bruxelles. Une fois que tu as choisi ta tenue, tu peux te la faire livrer à la maison et retour. Ou même réserver en ligne, te la faire livrer ou réserver en ligne et venir la chercher en magasin. Donc ça, tout est... Maintenant, on va pouvoir... on a toujours une clientèle qui venait d'en dehors de Bruxelles, qui vient des 4 coins de la Belgique. Et ça, c'est un quart de notre clientèle. L'idée maintenant avec la plateforme en ligne et la livraison, c'est de pouvoir augmenter ça et que tout le monde ait accès à sa robe chez Coucou dans toute la Belgique. C'est cool. Ouais, c'est super. Et du coup, c'est les frais pour qui? Pour renvoyer la robe chez vous? Alors pour l'instant, les frais sont à charge de la cliente. Donc on est à 15,90 € pour la livraison aller-retour. Sauf si tu loues pour plus de 150 €. Là, c'est gratuit. Ok, d'accord. Non, en fait, 15,90 €, c'est encore assez raisonnable. Vu que c'est l'aller-retour, c'est difficile de faire... Oui, je suis d'accord. Ouais. Ok, non, mais en effet, c'est un vrai business de logistique, comme tu le disais en amont, quoi. Qu'est-ce qui gère les réseaux sociaux? C'est un élément important, j'imagine. Alors, les réseaux sociaux, ça fait beaucoup Donc, au début, c'était tout à fait Marie. Puis, à un moment, moi, j'ai complètement repris. Puis, je suis partie en congé maternité. Là, on a recruté quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux. Ok. Ouais. Parce que c'est un élément important de votre business, quand même. Hyper important. Nous, on a vraiment
investi en fait notre budget com, c'est la personne qui est notre community manager chargée de com, parce que on aime bien vraiment partager ce qui se passe dans les coulisses. Je crois qu'on a notre point fort aussi, c'est le côté un peu fun et voilà. Et donc ça, c'est difficile de l'externaliser à quelqu'un qui connaît pas la boîte et qui est pas là et qui est pas dans l'esprit. Donc on a eu la chance de trouver quelqu'un aussi qui a tout de suite compris notre ton et notre humour. Et parfois, je lis la blague et je fais mais j'aurais pu l'écrire. Donc ça, c'est génial. Trop bien. Ouais. Enfin, pas que je dis que j'ai un humour super, mais c'est vraiment le même ton, quoi. Non, mais c'est vrai, et c'est important dans votre communication, cette légèreté, ces clins d'œil. Je pense que ça fait partie aussi du capital sympathie qu'il y a autour de Coucou Shop. Trop bien. Est-ce qu'il y a encore des milestones, des moments clés que tu voulais partager? Alors, il y a pas mal de trucs encore qui sont passés après, puisque du coup, il y a eu le Covid. Ouais, on a ouvert, on a refermé, on a réouvert, on a refermé. On a fait une levée de fonds avec l'ITA en 2021. Et donc ça a quand même été aussi crowdfunding participatif. Donc vraiment campagne de crowdfunding. Pourquoi déjà au départ vous avez besoin de lever des fonds? Alors pour concrétiser la location en ligne. C'était vraiment l'objectif de pouvoir financer cette plateforme de location en ligne, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, les plateformes standards d'e-commerce n'avaient pas cette fonctionnalité de location. Et donc, il fallait soit développer quelque chose from scratch, soit aller dans des logiciels de RP plus compliqués, etc. Et donc, il fallait à un moment mettre du budget là-dedans. Et donc, ça a été toute une aventure aussi. Ouais, j'imagine. Et alors, ce crowdfunding, ça a été une vraie aventure. Combien vous avez réussi à lever? Et du coup, on a levé 270 000 €. Ah ouais, ça m'impressionne, moi. Ah ouais, bravo. Pour nous, c'était déjà vachement impressionnant aussi. Après, c'est vrai que par rapport à des boîtes qui lèvent des millions, mais à notre échelle, c'était déjà... et surtout qu'au début, on s'était dit, ok, on va faire un crowdfunding, on va faire 30 000 €, etc. Et puis, l'ITA nous a contactés en disant, c'est la dernière année, vous pouvez profiter du tax shelter, etc. Est-ce que c'est pas le moment? Puis on s'est dit, quitte à le faire, ok, go, on le fait. Ok. Et donc là, on a maintenant 211 actionnaires. Oui, ce qui est aussi... C'est aussi, c'est une nouvelle approche, mais après c'est intéressant parce que du coup ça nous a forcé à avoir un conseil d'administration. Et ça professionnalise. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, super. Intéressant. Est-ce qu'il y a encore des dernières milestones que tu veux nous partager? Du coup, on a déménagé l'année passée, puisque le Châtelain avait plein d'avantages, mais il y avait aussi des inconvénients, et notamment le manque de place. Et donc, on a déménagé en avril. Donc là, on a fait des travaux, etc. Et on a eu la chance de trouver, parce que le challenge, c'était de pouvoir avoir un espace pour la logistique, un espace pour les bureaux, un espace pour le showroom, mais qui soit aussi agréable qu'au Châtelain et aussi central. Bien sûr. Et donc, c'était pas évident, et dans un budget qui restait raisonnable. Et donc, on a visité un endroit, on s'est dit, ça a l'air compliqué, il y a des travaux et tout ça. Ok, on abandonne. Et puis, quelques mois plus tard, on se dit, en fait, cet endroit a quand même pas mal d'avantages. Et on y est maintenant. Et l'avantage, c'est que c'est rue du Page, donc c'est à 100 mètres. On a un espace qui est plus grand que ce qu'on avait, et on a toute la place pour mettre la logistique, les bureaux, un espace pour le staff. Et on reste dans l'esprit... je trouve assez similaire à celui du Châtelain. Ouais, avec la verrière, c'est lumineux, et puis en effet, c'est hyper bien situé. Hyper bien. Et on a une vitrine maintenant. Donc ça, c'est génial aussi. Une belle vitrine. Ouais. On a une talentueuse, je sais pas comment on dit, vitrineuse. Merchandiser. Ouais, exactement. Trop bien, super. Écoute, c'est passionnant tout ce que tu me racontes. Avec ce podcast, on parle de mode belge. Vous êtes une enseigne belge. On est sur une adresse bruxelloise. Est-ce que vous proposez aussi des marques belges? Alors, dans la sélection en location, on va plus s'axer sur les articles qu'on trouve qui vont nous parler pour les événements, etc. Mais on a quand même quelques créateurs belges, mais c'est surtout sur la sélection en vente, où là, on essaye vraiment d'avoir le plus de créateurs, donc, comme on disait, durables. Et donc, on a par exemple Aurore Aven, on a Asaya, on a Harpy dans les bijoux. Et puis après, on a beaucoup de Français aussi. Ok. Local aussi. Et bien, on a Hydrosia aussi dans les Belges.
Super. Et alors, ma dernière question, c'est toujours dans le secteur de la mode belge, est-ce qu'il y a des femmes ou des hommes entrepreneurs que tu trouves inspirants et que tu souhaiterais écouter à mon micro? Alors, moi, j'avais pensé à Oser Concept, donc Mélissa, parce que, en fait, quand je pense à où est-ce que je vais aller m'habiller, comme j'essaie de quasi plus rien acheter neuf, c'est un peu ma première destination. Moi aussi, il y en a 3 dans le quartier, entre chez moi et le bureau, etc. Donc, et je trouve vintage? que c'est pas vraiment du vintage, c'est du seconde main, mais c'est plutôt actuel. Donc on n'est pas dans des friperies du tout. D'accord. Et je trouve que voilà, en quelques années, à l'époque, elle était venue nous rencontrer pour poser des questions quand elle était encore étudiante. Là, j'ai l'impression qu'elle est déjà des kilomètres beaucoup plus loin qu'à l'époque, et donc elle a déjà 3 magasins. Waouh. Et j'ai l'impression que ça tourne énormément, et je trouve que c'est un business model différent. Et donc, elle propose des pièces déjà portées. Voilà, c'est vraiment, tu peux aller, toi, en tant que déposante, déposer tes vêtements. Donc, elle a quand même des critères de sélection assez... voilà, il y a vraiment des chouettes... Enfin, je crois que je suis presque exclusivement habillée en Oser Concept, quoi. Ok, cool. Et il y a des chouettes marques. Et en plus, toi, tu peux aller déposer tes vêtements et tu peux récupérer après, soit en bon d'achat, soit... Donc, je trouve que dans l'idée de pouvoir renouveler sa garde-robe et de rester dans quelque chose de circulaire. Et puis, je trouve que le fait de s'habiller en seconde main, t'as moins de choix parce que t'as pas dans toutes les tailles, etc. Et donc, ça t'oblige à être un peu plus créatif et à peut-être parfois faire... Enfin, il y a plein de trucs que j'ai achetés, en fait, c'était pas dans ma taille, mais du coup, tu le portes différemment. Ou je trouve qu'au niveau du choix, moi qui suis hyper indécise, être dans un magasin où t'as tout dans toutes les tailles et dans toutes les couleurs, trop de choix. Alors que là, voilà, t'as moins de choix et t'aimes pas et ça te pousse moins à la consommation, je trouve. Et en plus, c'est complètement dans notre éthique de consommer la mode autrement. Donc voilà. Et tu ressens ça chez ta cliente finale, qu'elle vient pour l'éthique Alors, je pense que c'est quelque chose qui est important, mais ça va pas être le critère déterminant parce que quand tu as un événement, le plus important, ça va être de te sentir bien et d'être bien sapée et de te sentir belle. Et donc, je pense que c'est ça qui va jouer le plus dans le choix chez nos clientes. Alors, évidemment, le côté durable, c'est chouette, mais si elles trouvent pas quelque chose qui leur va vraiment, je pense pas qu'elles vont prendre parce que c'est durable plutôt que pas. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, on va terminer sur ces belles paroles. Grâce à Coucou Shop, du coup, on peut être bien sapé, bien conseillé, looké, voilà, pour des occasions à plusieurs fois dans l'année, quoi. Ah, mais tous les week-ends, si tu veux. Exactement. Merci à toi. Est-ce que tu veux profiter de ce micro pour rajouter quelque chose, dire quelque chose à Marie? Déjà, dire merci à Marie pour cette opportunité de l'avoir rejoint dans cette aventure. Ça a été vraiment c'est une aventure assez intense, tant au niveau professionnel, parce qu'on apprend énormément de choses, mais au niveau personnel, parce que j'ai jamais autant appris sur moi que c'est cette année. Et je pense, Marie dira la même chose, je crois. Et puis surtout, remercier toutes nos clientes qui, nombreuses, nous font confiance depuis des années et nous suivent et qui sont, c'est hyper chouette d'avoir l'opportunité d'avoir ces échanges avec ces clientes et avec notre équipe aussi qui est vraiment une super équipe. Une vraie communauté fidèle en fait, de clientes qui viennent, qui reviennent pour vos conseils, pour votre sélection. Il y a vraiment une chouette ambiance et nos vendeuses nous le disent aussi que par rapport à d'autres boîtes où elles ont travaillé, il y a vraiment cet esprit bienveillant, sympa, et puis un peu copine, etc., qui est assez particulier, quoi. C'est cool. Ouais, ça se ressent vraiment quand on rentre et je trouve que ça se dégage bien sur votre page Instagram comme dans la boutique. Donc voilà, redis peut-être l'adresse. Donc le site c'est coucoushop.be et on est au numéro 16 rue du Page à Ixelles. Super, et un grand merci Isabelle et coucou, sans mauvais jeu de mots, à Marie. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages Astrid.Lefebvre et Lindegram.